on se pose sur le dos et notre position de référence ici, c'est la position du bassin, des pieds, des omoplates et de la tête sur le sol. On va commencer par les pieds. Ici, les pieds, vous allez les positionner dans l'axe de vos hanches et légèrement, les talons légèrement en avant des genoux pour ne pas avoir les genoux verrouillés. Ensuite, donc on garde cet alignement, on remonte au niveau des hanches. Voilà, c'est le tango qui passe. La position du bassin. Et ici, au niveau du bassin, assurez-vous d'être en appui sur le sacrum. Donc si vous êtes bien en appui sur le sacrum, vous devez avoir votre creux lombaire et vous devez pouvoir passer plus ou moins la main au niveau des lombaires en fonction de votre cambrure. Ensuite, on va allonger la colonne vertébrale, bien replacer l'occipital sur le sol pour chercher l'extension naturelle de votre nuque et l'autograndissement de votre colonne vertébrale, un petit peu comme si vous pouviez placer entre chaque vertèbre des espaces. Vous êtes bien en appui sur vos omoplates et la position des épaules doit être basse, donc la nuque doit être bien dégagée. Là, on a positionné notre corps sur le sol et on va venir activer les articulations. On va inspirer profondément, tirer les coudes vers l'arrière et faire un grand arc de cercle et progressivement ramener les bras le long du corps. Et on va activer nos épaules en s'assurant que les épaules ne montent pas vers les oreilles et on va mettre en place progressivement notre respiration. On inspire et on expire. Sentez donc l'activation des épaules et également les omoplates qui glissent plus ou moins sur le sol. Bien, vous allez ramener les bras le long du corps, vous assurez que tac, on a bien fait glisser les omoplates et les épaules vers le bas pour bien dégager la nuque et relâcher les bras le long du corps. Replacez bien la tête s'il le faut sur le sol. Et ici, on va activer maintenant le bassin. Comme je vous disais, vous êtes sur votre cambrure naturelle et vous allez souffler, basculer le bassin en rétroversion et inspirer, basculer en antéversion. Donc, en rétroversion, je viens imprimer mes lombaires dans le sol et sur l'inspiration, je viens creuser, je rajoute du creux au niveau des lombaires. Je souffle par la bouche, je creuse le ventre. Donc là, on commence à initier sur le centrage, le creux du ventre, donc on engage son transverse. Et on inspire, on tire le pubis vers l'avant. Donc ici, on rajoute du creux. Je souffle, je viens imprimer. Donc là, on travaille sur la mobilité de notre bassin par rapport à notre colonne vertébrale. Mouvement de rétroversion et d'antéversion. Vous devez sentir votre colonne vertébrale qui bouge, la tête qui glisse légèrement sur le sol. Voilà, ça doit vous décoiffer un peu, mais c'est pas grave, c'est samedi matin. Et on souffle, on imprime et on inspire, on éloigne. Et ici, on va retrouver notre cambrure naturelle. Donc ici, quand on est sur notre cambrure naturelle, c'est un petit peu comme si on avait posé une assiette creuse avec de l'eau dedans. Et l'eau est bien à plat, donc elle ne se déverse pas. Mes hanches sont parallèles, et ici, je suis revenu sur mon creux lombaire. Maintenant, je vais placer mes bras en direction du plafond. Je vais rester dans un premier temps statique, la nuque longue, et je vais me concentrer sur ma respiration. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de visualiser votre respiration. Vous allez inspirer profondément par le nez. Vous allez sentir votre cage thoracique s'ouvrir sur les côtés et vers l'arrière. Voilà, donc une respiration costale, latérale et postérieure. Et en soufflant, vous allez chercher à refermer les côtes l'une vers l'autre et redescendre les côtes et en même temps creuser le ventre. Inspirez, faites à nouveau cet effort au niveau de la cage thoracique, inspirez. Sentez cette ouverture en latéral et en postérieur en poussant les côtes vers le
tapis. Et on souffle. Et on referme les côtes. Inspirez par le nez. Et soufflez. N'hésitez pas à faire un peu de bruit par la bouche. C'est ce qu'on appelle une respiration d'arrière-gorge. Inspirez à nouveau. Et sur la prochaine expiration, on va faire partir le centrage de plus bas, c'est-à-dire depuis notre plancher pelvien. On va faire comme si on remontait le plancher pelvien vers le ventre. En gros, c'est comme un hamac qu'on remonterait vers nos viscères afin de garder une boîte qu'on aurait au niveau du ventre, dans laquelle on aurait mis nos organes, nos viscères. Essayez de maintenir cette boîte au niveau du ventre, sous le diaphragme, d'accord? Et éviter au contraire de pousser les viscères vers le bas, d'accord? On va plutôt chercher à activer notre périnée, hein, le stop gas, stop pipi. Tac, on l'active pour pouvoir remonter les viscères sous les côtes. Et inspirez, relâchez le périnée. Ne pas relâcher entièrement la sangle abdominale, vous gardez toujours une légère tonicité au niveau de votre ventre, d'accord? C'est-à-dire que vous imaginez qu'en soufflant, vous serrez à fond une ceinture au niveau du ventre, et sur l'inspiration, vous relâchez que de 1 ou 2 crans, pendant que le périnée, lui, se relâche. Les bras toujours en direction du plafond, on le refait sur une inspiration et une expiration. Inspirez profondément par le nez. Cherchez la longueur le long de la colonne vertébrale, l'ouverture des côtes et soufflez. Refermez les côtes, maintenez la longueur et engagez le périnée, le transverse. Sentez cette vague qui part depuis le bas du ventre et qui remonte sous les côtes. Inspirez. Et sur l'expiration, je vais garder les bras tendus, les épaules basses et emmener les bras de chaque côté des joues. Inspirez, ramenez les bras en direction du plafond au-dessus des épaules. Je souffle, j'emmène les bras de chaque côté des joues sans qu'il y ait d'interaction au niveau des lombaires. On doit garder son creux lombaire toujours bien en appui sur le sacrum. Quand j'emmène les bras ici. Inspirez, ramenez. Et je souffle, j'emmène. Inspirez. Et souffle. Cherchez toujours à éloigner le sommet du crâne par rapport au coccyx. Maintenez cette longueur. Inspirez. Allez, dernier. Je souffle, j'emmène les bras vers l'arrière tout en maintenant la nuque dégagée. J'inspire, je ramène les bras le long du corps. Ici, retrouvez votre respiration, inspirez. Et sur l'expiration, vous allez décoller la tête. Engagez le périnée, le transverse sur l'expiration et en tirant le bout des doigts comme si vous vouliez aller toucher vos talons. Et inspirez, redéposez vertèbre par vertèbre et la tête en dernier. Alors, c'est un mouvement qui ressemble à un mouvement du crunch. Mais là, on va réveiller notre grand droit, nos abdominaux, tout en engageant le périnée, le transverse et en gardant le ventre serré. Ce qui va faire qu'on ne sera pas sur un effort hyper pressif où on va pousser les viscères vers le bas, mais comme je vous l'ai bien expliqué, garder la boîte avec nos viscères au niveau du ventre en serrant le bas du ventre et en remontant progressivement, musculairement, sous les côtes. Donc ici, je garde la longueur le long de la colonne vertébrale et en soufflant, je décolle la tête, j'enroule la nuque, je décolle les épaules et les omoplates, je tire le bout des doigts vers les talons et j'inspire, je redépose. Je pose la tête en dernier, en appui sur l'occipital. Et à nouveau, je souffle, je tire le regard entre les cuisses et j'inspire, je redépose progressivement en freinant la descente. Je prends le temps de monter tout le long de l'expiration et sur l'inspiration, je redépose progressivement. Sans me contracter au niveau des épaules, je garde l'ouverture au niveau de ma cage thoracique. Et à nouveau, soufflez, refermez les côtes. Gardez ici le creux lombaire. Ne basculez pas votre bassin, ok? L'idée, c'est de bien resserrer la taille et de ne pas venir imprimer les lombaires sur ce mouvement. Inspirez, reposez, on le refait encore une fois. Et je souffle. J'engage le périnée, le transverse, j'enroule la nuque, je tire le bout des doigts et j'inspire. Je redépose progressivement. Bien, on est toujours sur une phase de réveil musculaire et articulaire. Donc ici, nous allons
réveiller toute la sangle abdominale, mais cette fois-ci sur la torsion. On va tirer les genoux d'un côté et de l'autre. Donc je vais décoller la fesse droite, rouler sur la fesse gauche en soufflant. Donc j'engage le périnée et le transverse. Et j'inspire, je remonte. La partie thoracique, c'est-à-dire les omoplates, les côtes, restent bien en appui sur le sol, les bras, les épaules également. C'est uniquement une torsion qui part depuis l'abdomen et sur le bas du corps, les membres inférieurs. Je souffle, je pivote, j'inspire, je remonte. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale, le haut du corps fixe. Et à nouveau. Dernier. Et on peut ramener les bras le long du corps. Et ici, on va à nouveau s'assurer d'être bien en appui sur son sacrum, de maintenir la longueur le long de la colonne vertébrale, de reconnecter son esprit avec son corps en se concentrant sur la respiration. On va aller chercher progressivement un peu plus loin dans l'effort musculaire maintenant. En soufflant, vous allez décoller le pied droit et amener la jambe, ce qu'on appelle une jambe en chaise renversée ou en tablette. Donc le genou est au-dessus du bassin et je forme un angle droit avec ma jambe. Pointe de pied tendue, je cherche l'extension de ma jambe sans me crisper au niveau des orteils. Mon pied gauche lui est au sol, mais vous allez l'alléger. Ça ne veut pas dire que vous le décollez, mais vous devez sentir qu'il est vaporeux sur le sol. Vous ne poussez pas le pied gauche dans le sol. Okay, ce qui va faire qu'au niveau de votre sacrum, vous allez sentir être un peu plus en appui sur le sacrum, okay, toujours en respectant votre courbure naturelle. Si jamais dans cette position, vous sentez que ça tire en bas du dos, dans ce cas-là, vous ramenez un peu plus le genou vers vous pour l'avoir au-dessus du bas-ventre et faire en sorte que vous puissiez effectuer le mouvement suivant sans que ça ne crée de pincement dans le bas du dos. Je dis ça particulièrement pour ceux qui font des lombalgies chroniques ou autres problèmes. Et en effet, on va souffler, allonger la jambe, tirer la pointe de pied loin devant, contracter la cuisse, inspirer, revenir. J'engage le périnée, le transverse en allongeant la jambe, toujours en appui sur le sacrum, plus ou moins en fonction de vos ressentis sur le bas du dos, mais on sangle bien nos abdos quand on allonge. Le pied gauche est toujours léger sur le sol. Inspirez, ramenez. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale et soufflez par la bouche. Engagement du périnée et du transverse, le centrage. Inspirez, ramenez, donc relâchez le périnée. Gardez la sangle abdominale légèrement serrée pour garder le bassin stable. J'allonge la jambe dans l'alignement de ma hanche pour rester dans l'alignement de mon corps. Et dernière fois, je souffle, j'allonge, j'inspire, je ramène et je repose le pied au sol. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez profondément et sur l'expiration, je décolle le pied gauche. Flexion, extension plutôt de la cheville, toujours en appui sur le sacrum, toujours sur mon creux lombaire, la jambe dans l'axe de ma hanche. Et je souffle, je déplie la jambe en tirant le sommet du crâne à l'opposé. Et j'inspire, je reviens. L'idée, c'est de créer une tonicité globale du corps. Le mouvement se trouve au niveau de la jambe, mais l'effort musculaire est sur l'ensemble du corps. Ici, je n'ai pas le haut du corps relâché, ok, je reste dynamique sur l'ensemble du corps. Inspirez, revenez. Prenez le temps d'expirer et d'allonger la jambe. Ok, donc on synchronise bien le mouvement avec la respiration. Je déplie la jambe sur toute l'expiration en soufflant par la bouche. Je serre le ventre et j'inspire, je ramène. Encore. Attention, le pied droit est léger sur le sol. Soufflez, dépliez. Voilà, encore. Prenez conscience de l'effort musculaire
de votre respiration. Vu que vous avez le temps d'effectuer le mouvement et que le mouvement n'est pas très compliqué, prenez le temps de le faire. Gardez votre jambe gauche en chaise renversée. Vous avez ramené le genou au-dessus du bassin. Assurez-vous que le talon ne chute pas, que vous maintenez bien l'angle droit de votre jambe. Et sur la prochaine expiration, vous allez décoller le pied droit et vous retrouver avec vos deux jambes en tablette. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Et en soufflant, ici, on va faire partir le mouvement depuis la hanche et descendre la pointe de pied vers le sol. Inspirez, revenez. On va alterner jambe droite et ensuite jambe gauche. Inspirez, prenez le temps de remonter la jambe avant de faire partir l'autre jambe. Sur ce mouvement, toujours, assurez-vous d'être toujours en appui sur le sacrum, de maintenir la longueur, votre respiration et surtout d'être à l'écoute de votre dos. Si ici vous sentez que avant d'atteindre le sol et de toucher le sol, déjà c'est dur pour votre dos, limitez la flexion vers l'avant, limitez le mouvement vers l'avant et inspirez, revenez. Je rappelle que ici on maintient bien l'angle droit. On imagine qu'on a des équerres sous les jambes et qu'on va descendre la pointe de pied en avançant le genou. Le mouvement part depuis la hanche. Et on inspire, on ramène. Je souffle, je descends. Et j'inspire, je remonte. Alors peut-être que vous sentez que ça commence à tirer au niveau des psoas, hein, au niveau des hanches. C'est normal. On active également les muscles psoas. Inspire, revenez. Allez, encore une fois de chaque côté. Je souffle, je descends. J'engage bien le périnée transverse. Le bassin ne bouge pas. Il reste stable, ce qu'on appelle le bassin en neutre, et je souffle, je descends, je serre le ventre et le périnée, inspirez, ramenez, et ramenez les genoux vers la poitrine. Voilà, petit mouvement. Pour relâcher les lombaires, là vous imprimez les lombaires dans le sol. On garde la tête au sol. Mais sur le prochain exercice, exercice du 100, nous allons venir décoller la tête du sol. Dans un premier temps, je vous montre le mouvement et on se repositionne en chaise renversée. Donc toujours avec nos angles droits au niveau des jambes. Donc les talons à hauteur des genoux. Faites attention de ne pas laisser tomber les talons au fur et à mesure. Les jambes dans l'axe de mes hanches, les bras le long du corps. Et comme pour l'échauffement tout à l'heure, ici, je vais décoller la tête, décoller les épaules, tirer le bout des doigts. Vous sentez vos mains qui glissent le long du tapis et vous allez venir les décoller pour qu'ils soient parallèles au tapis. Ici, nous allons commencer un mouvement de battement de haut en bas, mais ce battement, il doit partir uniquement de l'épaule jusqu'au bout des doigts, sans qu'il y ait de mouvement qui soit au niveau du tronc. Donc on doit rester fort au niveau du tronc, tout en gardant ici le léger creux au niveau des lombaires. Attention de ne pas venir imprimer les lombaires dans le sol. Tac. Votre bassin doit bien rester en neutre et pas rétroversé. Ok ? Ici, on enroule la nuque, on allonge le bout des doigts, on effectue notre battement, mais notre battement, on va l'effectuer 5 fois en inspirant et 5 fois en expirant. Le ventre, lui, il va rester ferme, ok ? Il va rester creusé. C'est surtout au niveau du périnée. En soufflant, je vais serrer le périnée. En inspirant, je vais relâcher le périnée. Et voilà. Donc, toujours concentrez-vous sur le centrage et votre respiration. Et on est parti. Ici, on décolle la tête, on enroule la nuque et on commence sur nos mouvements. Toujours sur le creux lombaire. Voilà. Et comme je vous disais, essayez d'effectuer 5 battements dynamiques avec vos bras sur l'inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça vous oblige à allonger votre respiration et votre inspiration. Si jamais vous sentez que ça tire au niveau des cervicales, continuez à garder la position, le mouvement au niveau des bras, reposez la tête quelques secondes pour récupérer au niveau des cervicales et ensuite on décolle. Je rappelle que cet exercice s'appelle le 100, donc la centaine, c'est parce que nous faisons une centaine
de battement, d'accord? Donc ça va bien faire chauffer la sangle abdominale, il va falloir garder le ventre serré, garder la boîte avec nos viscères ici et pas pousser vers le bas, d'accord? Allez, on continue, courage. Là, vous allez sentir, ça va bien chauffer, on viendra s'étirer juste après. Restez concentrés, restez déterminés sur l'exercice, allez jusqu'au bout. Restez conscient de votre position, du mouvement, de votre respiration. Voilà, et si jamais ça tire au niveau des cervicales, on repose la tête. Sinon, on continue. Allez, dernier cycle respiratoire. Bien, stabilisez les bras, gardez la tête décollée, reposez un pied, reposez le deuxième et redéposez vertèbre par vertèbre votre tête et allongez les jambes et allongez les bras à l'opposé. Venez vous étirer de tout votre long pour relâcher les tensions au niveau du grand droit. J'allonge les bras vers l'arrière, la pointe de pied vers l'avant. Si jamais dans cette position, ça crée des crispations en bas du dos, tac, on fléchit les jambes, on garde les pieds à plat sur le sol et on vient s'étirer. On aspire bien le nombril, on rentre le nombril sous les côtes et on relâche. Bien, on va garder pour l'exercice suivant, le One Leg Circle, on va garder le pied gauche au sol dans un premier temps. La tête, elle va rester posée au sol et nous allons maintenir l'autograndissement de notre colonne vertébrale. On va maintenir également le bassin en neutre, donc toujours en appui sur le sacrum, et on va décoller la jambe droite. Ici, en fonction de votre souplesse au niveau de la jambe, votre ressenti sur l'arrière de la cuisse, sur l'avant, au niveau du psoas également, vous allez maintenir soit la jambe entièrement dépliée, tendue vers le plafond, à l'aplomb de votre hanche. Sinon, tac, si c'est trop dur, vous sentez que ça tremble, jambe tendue, vous fléchissez légèrement votre jambe, le genou reste au-dessus du bassin. Et nous allons dessiner des cercles au-dessus de notre hanche, sans pousser les lombaires dans le sol, sans venir imprimer les lombaires dans le sol, en stabilisant notre bassin, en maintenant la longueur le long de la colonne vertébrale. Et au niveau de la respiration, ça va donner, je souffle et j'engage le périnée, le transverse en faisant le demi-cercle extérieur, extérieur, expirez, intérieur, inspirez. Sur le déséquilibre ici, donc quand j'emmène la jambe vers l'extérieur, je souffle et j'engage le périnée, le transverse pour stabiliser mon bassin. Vous pouvez mettre vos doigts sur vos hanches pour vous assurer que le bassin ne bascule pas, que vous restez bien en appui sur vos fesses. Le mouvement doit partir uniquement depuis la hanche. C'est un exercice de mobilité articulaire de la hanche. Si vous sentez que petit à petit, ça va, que votre bassin reste stable tout en faisant le mouvement, vous pouvez agrandir votre cercle. Si vous avez un doute et que vous sentez que ça craque au niveau de la hanche, limitez l'amplitude de votre cercle, limitez la vitesse de votre mouvement et on est parti dans l'autre sens. Même chose, j'inspire sur l'intérieur, j'expire sur l'extérieur. Voilà, je tire la pointe de pied vers le plafond, même si ma jambe est fléchie au niveau du genou. J'essaye de dessiner un cercle avec un faisceau qui partirait depuis ma pointe de pied. Sur le plafond, je dessine ce faisceau. Allez, ça commence sûrement à tirer au niveau du psoas. Donc on relâche, on croise les doigts sur le genou et on tire le genou vers la poitrine. Alors, ça ne fonctionne plus. Ah, Xavier, tu me dis ça ne fonctionne plus. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un bug chez toi? Apparemment, ça fonctionne chez les autres. N'hésitez pas à me dire si tout se passe bien. Voilà. Avant de partir sur la jambe gauche, voilà, dites-moi si pour vous, ça va. Voilà, prenez le temps. Trop beau le chat, oui, en effet, il est magnifique, mon chat. Il s'appelle Pango. Allez, dites-moi si chez vous tout va bien, si je ne vais pas trop vite dans les explications.
Je sais qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La respiration, la position, le mouvement, l'autograndissement, voilà, toutes ces choses-là. Je sais que ça fait beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vais un peu trop vite. C'est ok, super. Ça refonctionne. Ah, petit bug chez Xavier. D'accord. J'ai la hanche qui craque, alors tu limites l'amplitude du mouvement alors. Hein? Oui, tout va bien. Super. Allez, si tout va bien dans ce cas-là, eh ben on continue. On reprend notre posture, allongée sur le dos, l'autograndissement, les appuis au niveau des omoplates, de l'occipital, du sacrum, notre creux lombaire. On déplie la jambe gauche vers le plafond, plus ou moins tendue en fonction de votre souplesse. Soit la jambe entièrement dépliée au-dessus du bassin, soit le genou avec la jambe légèrement fléchie. Et on part sur un petit cercle au début, voilà, ne partez pas sur des grands cercles, partez sur des petits cercles, voilà, et replacez votre respiration. Je souffle sur l'extérieur, j'inspire sur l'intérieur. J'engage le périnée, le transverse pour stabiliser mon bassin sur l'extérieur, et sur le demi-cercle intérieur, je relâche le périnée, j'inspire, et je souffle. N'accélérez pas, prenez le temps d'effectuer le mouvement et vous verrez que plus vous allez lentement et plus ça travaille l'articulation et les muscles en lien avec l'articulation. Stabilisez bien la jambe droite dans l'axe de votre hanche, stabilisez votre bassin. Attention à ne pas pousser les lombaires dans le sol quand vous ramenez la jambe vers vous. Ok, et on part dans l'autre sens. Et toujours, j'expire sur l'extérieur, j'inspire sur l'intérieur. Allez chercher un petit peu plus loin si vous sentez que ça va, que votre bassin reste stable, que vous maintenez la longueur. Et on relâche. Ok, on ramène le genou vers la poitrine. Ok, voilà. Relâchez le psoas. Et vous allez ramener la jambe gauche en chaise renversée, la jambe droite pareil. Et vous allez allonger les deux bras en direction du plafond au-dessus des épaules. Ici, nous allons passer au double leg stretch. Dans un premier temps, ici, nous allons emmener les bras vers l'arrière de chaque côté des joues. On ne relâche pas les bras restent dynamiques, toniques, et j'allonge une jambe. J'inspire, je ramène. Je vais alterner une fois jambe droite, une fois jambe gauche, inspirez, ramenez. Soufflez, emmenez. Attention à ce que vous restiez bien sur votre cambrure naturelle. Inspirez, ramenez. Attention, quand je déplie la jambe ici, je peux allonger la jambe plus ou moins haute, ok? L'effort ne sera pas le même. Plus vous allez allonger la jambe proche du sol, et plus ce sera dur pour votre abdomen, votre sangle abdominale, pour maintenir le bassin et qu'il ne bascule pas, et que vous n'accentuez pas le creux lombaire, d'accord? Donc, s'il faut, remontez votre jambe quand vous l'allongez. Et inspirez, ramenez. J'alterne une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale. L'ouverture des côtes, la fermeture des côtes en effectuant l'effort. Et progressivement, nous allons compliquer un petit peu l'exercice. D'accord? Là, vous avez vu, nous n'allongeons qu'une seule jambe et nous allons passer en double leg stretch. Cette fois-ci, je vais décoller la tête, allonger les jambes et allonger les bras. Inspirez, reposez la tête au sol, ramenez les jambes en chaise renversée, les bras en direction du plafond. Et soufflez, décollez d'abord la tête, dépliez les jambes, allongez les bras de chaque côté des joues. Et inspirez, ramenez. Encore, soufflez, dépliez les jambes sans aller chercher trop bas. Plus vous descendez, plus ce sera dur pour le dos. D'accord? Les bras de chaque côté des joues et pas plus loin. Inspirez, reposez.
Allez, on en fait encore 4. Je souffle, je déplie et j'emmène les bras de chaque côté des joues. Si ça tremble, c'est normal, les muscles sont en action. Et à nouveau, décollez bien les épaules et les omoplates. Inspirez, encore 2. Dernier. Et relâchez, ramenez les genoux à la poitrine. Donc vous pouvez remarquer, en pilates, on évite d'accélérer le mouvement, puisque en fait c'est contre-productif. Plus on va faire le mouvement lentement et en contrôle, et plus ça va venir travailler en profondeur notre corps, nos muscles. Ok, on va venir poser les pieds au sol, mais on va les avancer. Donc on va aller chercher un peu plus loin qu'habituellement, que sur notre position de référence sur le dos. Là, on va chercher à déplier légèrement les jambes, puisqu'on va ensuite venir s'asseoir sur les fesses, donc ce qu'on appelle l'exercice du roll-up. On va inspirer, placer les bras de chaque côté des joues, et sur l'expiration, je vais ramener les bras ici. Au moment où les bras passent au-dessus des épaules, je vais décoller la tête, décoller vertèbre par vertèbre, et là, c'est pour ça que je n'ai pas déplié entièrement les jambes. C'est parce que, toujours sur l'expiration, on va le faire de manière fluide. Là, je décompose le mouvement pour bien vous montrer, mais très rapidement, je vais venir attraper derrière les cuisses pour venir me redresser. Et hop, dos bien droit, épaules relâchées, comme si j'étais en appui contre un mur. Et à nouveau, sur l'expiration, je rétroverse mon bassin, je creuse le ventre et je viens déposer vertèbre par vertèbre sur l'expiration, tout en contrôle. Les bras repassent vers l'arrière, inspire. Et à nouveau. Alors, s'il y a besoin, on utilise les mains derrière les cuisses pour s'aider. S'il n'y a pas besoin, on n'est pas obligé d'aller attraper derrière les cuisses. Mais assurez-vous ici de pouvoir faire le mouvement sans mettre d'à-coups. Inspirez. Et à nouveau, je ramène les bras ici, je décolle la tête, les épaules, les omoplates, je viens chercher derrière les cuisses et je me redresse. Tac. Alors, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous redresser, que c'est trop dur, vous avez la possibilité de prendre une serviette, quelque chose que vous pouvez placer, tac, ici, sous les lombaires, pour combler le creux au niveau des lombaires. C'est quelque chose que vous pouvez faire tant que vous sentez que vous n'avez pas la sangle abdominale nécessaire pour redresser. Puisque bien souvent, ici, tac, j'ai beau essayer, ça bloque, je suis obligé de mettre un à-coup. Alors pour éviter de mettre l'à-coup, ici, hop, je mets une serviette, et ici, du coup, tac, vu que j'ai la serviette, c'est plus facile pour venir me redresser. D'accord? Autre solution, si vraiment vous n'y arrivez pas, on part d'ici, et on fait, je souffle, je roule, et j'inspire, je reviens. D'accord? Vous limitez le mouvement de roll down, tac, en appui sur le sacrum, et j'inspire sur le roll-up. Je souffle, et j'inspire. Bien, et pour les autres, pour ceux pour qui ça va, je souffle, je dépose vertèbre par vertèbre, je dépose la tête en dernier, j'inspire, j'emmène les bras vers l'arrière, et je souffle, je décolle la tête, j'engage le périnée, le transverse, je remonte progressivement sans mettre d'à-coups, et je redresse bien, je tire le sommet du crâne vers le plafond, je relâche les épaules, on le fait encore 2 fois, et souffle, dépose, vertèbre par vertèbre, par vertèbre, le bassin bien rétroversé, je dépose d'abord les lombaires, les dorsaux, les omoplates, la tête, inspire, dernier, je souffle, allez à nouveau, j'enroule bien la nuque, tac, et sans mettre d'à-coups, ça commence peut-être à être un peu dur, c'est normal, à nouveau. Et sur l'inspiration, je viens poser les bras de chaque côté des joues, je replace mes pieds dans l'axe des hanches, les talons légèrement en avant des genoux, ok? Donc ramenez pas trop les talons vers les fesses, sinon sur le prochain exercice, vous allez être bloqué. J'avance un peu mes pieds, mes jambes dans l'axe des hanches, j'ai retrouvé ma cambrure, j'ai retrouvé la longueur, les bras relâchés, et ici on va débuter l'exercice du shoulder bridge, par une rétroversion du bassin, tac, je
creuse le ventre, j'engage le périnée, le transverse et je monte. J'effectue ce qu'on appelle un pont. J'arrive en appui sur les omoplates. Si je sens que je ne suis pas bien en appui sur mes pieds, j'hésite pas, je repositionne mes pieds pour être bien en appui, autant sur les talons que sur l'avant des pieds, d'accord? Inspirez, restez en haut, le bassin est dans l'alignement, vous voyez, j'ai aligné mes hanches avec mes épaules et mes genoux. Je tire les genoux vers l'avant pour maintenir cette longueur. Et en soufflant, je viens creuser le ventre, rétroverser le bassin, je tire le pubis vers moi et je dépose vertèbre par vertèbre, tout en contrôle, et je repose le sacrum et je retrouve ma cambrure ici. J'inspire, je reste là. Je pousse les pieds dans le sol, je monte progressivement en serrant le ventre, en engagement du périnée et du transverse. J'inspire, je reste en haut. Je relâche le périnée, mais je ne relâche pas le transverse. Coquin. Et je redescends en soufflant. Je redépose, je redépose, je redépose, je redépose. Tac, et je reviens sur ma cambrure naturelle. Et à nouveau. J'inspire. Je pousse bien les pieds dans le sol. Je suis sur ma cambrure naturelle. Je sens l'engagement musculaire de mes ischios, de mes fessiers et légèrement de mes lombaires. Et à nouveau, souffle, dépose, 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 tout en contrôle. Allez, on le fait une dernière fois. Et à nouveau, je souffle, je rétroverse, tac, je tire le pubis vers moi, je monte le bassin vers le plafond. Ici, le bassin, il est bien, tac, dans l'alignement. On va aller chercher un peu plus loin dans l'engagement musculaire. Je suis sûr que vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Les bras restent posés sur le sol. Les épaules dégagées, la nuque dégagée, les épaules rabaissées. Vous allez pousser le pied gauche dans le sol, stabiliser votre bassin en serrant le ventre. En soufflant, vous allez engager le périnée et le transverse et monter la jambe droite. Jambe en chaise renversée. Et inspirez, reposez tout en contrôle sans accélérer. Je souffle, je décolle. Cette fois-ci, le pied gauche. Et je pousse le pied droit dans le sol pour ne pas descendre le bassin. Je reste, tac, fixé dans l'alignement. Inspirez, reposez. Ok. Et à nouveau, j'alterne. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Le ventre reste serré. Je maintiens la longueur depuis les genoux, ou en tout cas depuis le genou qui reste au sol, depuis le genou dont le pied est au sol, jusqu'au niveau des épaules. Et en inspirant, on repose en freinant la descente, ok? Ne vous précipitez pas à reposer le pied. Inspirez, reposez. Sans repousser le nombril, hein. Attention, le nombril il reste à l'intérieur du ventre. Dernière fois. Gardez le bassin stable. Et soufflez, redescendez vertèbre par vertèbre tout en contrôle. Le premier quart, posez les fesses à perdu. Ok, on relâche. Allez, ramenez les genoux vers vous, placez les mains derrière les cuisses et on va relâcher les ischios. Ok, relâchez, soufflez, dépliez. Relâchez, soufflez, dépliez. Relâchez, dépliez, poussez les talons vers le plafond et relâchez. Essayez de garder la tête au sol si c'est possible. Ok, les mains sont derrière pour soutenir vos cuisses. Si ça part vers l'avant, hein, c'est trop dur, dépliez un peu moins vos jambes. Tac, on peut s'arrêter ici si on sent que ça, déjà, il y a un étirement derrière les cuisses. On le fait une dernière fois. D'accord. D'accord. Merci Chadari pour ce commentaire très intéressant. Hein, je vous invite à ne pas contacter cette personne, évidemment. Ouais, en effet, Magali, il cherchait à passer sous le pont, le petit chat. Bien, ok. Allez, on va allonger les bras, avancer les pieds, et on va refaire le roll-up pour arriver assis. Ok? Allez, inspirez. Et soufflez, ramenez progressivement les bras vers l'avant, attrapez derrière les cuisses s'il y a besoin, et revenez appuyer sur les fesses. Et ici, on va chercher à allonger les jambes.
être bien en appui sur nos ischions. Ok. Si, j'ai entendu, vous avez du mal à être en appui sur les ischions et que vous avez tendance à avoir le dos voûté, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses et aussi à remonter légèrement les jambes, les genoux légèrement vers l'extérieur pour vous permettre voilà, de libérer le bassin et d'être plus à l'aise dans cette posture. Le dos droit, tac, comme si on était contre un mur. Et ici, on va faire de la mobilité autour de notre taille, autour de notre abdomen. Et pour ça, on va placer les doigts sous le menton et les pouces contre le thorax, histoire de fixer la tête avec toute la partie thoracique. Les coudes écartés, mais relâchés vers le bas pour ne pas se contracter au niveau des épaules. Ici, vous allez maintenir le bassin fixe et faire en sorte que le mouvement parte uniquement depuis la taille. Vous cherchez cette longueur, vous cherchez à allonger cette distance costo-iliaque. Donc vous vous grandissez sans monter les épaules. Et en soufflant, vous allez pivoter et sentir le travail au niveau ici de la taille et aussi au niveau de vos dorsaux. Et inspirez, revenir. Vous voyez, mes jambes n'ont pas bougé, que je sois jambes tendues ou jambes légèrement fléchies, en fonction de votre mobilité sur le bas du dos. Et je souffle, je pivote. N'allez pas chercher trop loin, parce que en allant chercher trop loin, vous voyez, mes jambes, elles bougent. Alors qu'on doit chercher à isoler le mouvement au-dessus de la ceinture, le bassin ne bouge pas. Et si le bassin ne bouge pas, les jambes, elles, ne bougent pas. Voilà, inspirez, revenez. Et soufflez, pivotez en allongeant. Vous imaginez qu'il y a une main posée sur votre tête et à chaque fois que vous tournez, vous cherchez à repousser cette main vers le plafond. Grandissez-vous. Inspirez, revenez. Encore. Gardez les jambes stables. Cherchez la longueur le long de la colonne vertébrale. Sentez musculairement l'engagement de vos muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale. Allez, dernier. Et on relâche. Bien. Vous allez avancer sur votre tapis et on va passer sur l'exercice que vous préférez. Puisque je l'ai déjà fait la semaine dernière, je l'ai fait la semaine dernière, je ne sais plus où, je l'ai fait la semaine d'avant, je ne sais plus exactement. Le rolling like a ball, je sais que vous adorez cet exercice, donc sous votre demande appuyée, je vais vous reproposer cet exercice. Donc en gros, c'est un exercice où on vient rouler le long de la colonne vertébrale, donc on fait une roulade arrière, et on revient en appui sur les fesses, ou plutôt on appuie sur le sacrum, d'accord, stabilisé, en essayant de ne pas se laisser aller vers l'avant et de reposer les pieds. Ok? Bien, ici, vous allez joindre les talons et les pointes de pied, les genoux légèrement écartés et les mains positionnées sur l'extérieur sans agripper les jambes. Ici, les épaules sont relâchées, le dos est bien droit et en soufflant, je vais creuser le ventre, engager le périnée, le transverse et venir en position de rétroversion en appui sur le sacrum. Inspirez et soufflez, montez une jambe, inspirez, maintenir et soufflez. Montez la deuxième jambe et ici, stabilisez. Faites attention à ce que les genoux ne soient pas trop loin vers l'avant, sinon ça risque de tirer au niveau des lombaires assez rapidement. Ici, tac, essayez de maintenir une distance relativement limitée entre vos genoux et vos épaules. Ici, vous faites comme si vous aviez un ballon, l'espace d'un ballon, et que vous mainteniez ce ballon ici. Inspirez, maintenez. Ici, pour le moment, on maintient juste la position en se concentrant sur sa respiration. On allonge la nuque, la colonne vertébrale, mais tout en maintenant la rétroversion du bassin. Maintenez le ventre serré et nous roulerons vers l'arrière sur la prochaine inspiration. Et j'inspire, je roule et je souffle, je reviens en appui sur le sacrum en essayant de ne pas partir vers l'avant. D'accord? Essayez de rester en revenant, de revenir en appui sur le sacrum en contrôlant. D'accord? Attention de ne pas vous crisper au niveau de vos mains. Et inspirez, roulez. Et soufflez, revenez. Donc on roule le long de la colonne vertébrale jusqu'à poser la colonne thoracique entre les omoplates sur le sol. Ok? Et ne posez pas la tête au sol.
Voilà. Projetez votre regard au niveau de vos talons. Voilà. Fixez le regard sur vos talons. Inspirez sans tirer sur vos jambes. Maintenez l'angle de vos jambes, la distance entre genoux et épaules. Laissez-vous aller vers l'arrière et soufflez, revenez. Engagez bien le périnée et le transverse en revenant. Hein. Voilà, restez ferme dans votre posture, dans votre engagement de votre centrage. Restez concentré. Voilà, encore. Inspirez et soufflez, revenez. Quand on aime, on ne compte pas, donc on en fait encore un. Inspirez, roulez. Soufflez, revenez. Et on relâche. Ok, super. Bien, si vous avez eu chaud, prenez le temps de boire un petit peu, de boire un verre pendant ce temps. Ah, Cathy. Ah oui, ça t'a énervé ce message. Hein. J'espère que c'est pas de moi que tu parles. C'est quoi ce message? Bah oui, il y en a qui... en effet, hein. Sérieux, bah oui. J'ai un peu de mal à te voir noir sur noir. T'as un peu de mal à me voir? Ah bah dis donc, je sais pas toi, mais moi je me vois là, ici, puisque pour avoir un retour, j'ai l'écran, et je trouve que on me voit plutôt pas mal. Dites-moi si vous ne me voyez pas bien. Hein. Je vais demander au soleil de bouger un peu pour être un peu plus dans l'axe. On va voir ce qu'on peut faire, Karine. Henri, je suis d'accord, pantalon foncé sur tapis foncé, on ne le voit pas toujours très bien. Ah, d'accord. Et bien alors dans ce cas-là, Henri et Karine, concentrez-vous sur ma voix, d'accord? J'explique, je décrypte, j'essaie de décrypter au mieux le mouvement que vous avez à faire. Et je vous conseille peut-être aussi de pousser un petit peu le contraste de votre écran, de votre ordi. Non, mais il y a aussi le reflet, c'est sûr. Voilà, donc voilà, évidemment, le visuel c'est important, hein, de pouvoir voir, décrypter par le visuel, mais écoutez bien, la concentration elle passe aussi par ce que vous comprenez au niveau auditif. Bien, allez, à faire toute la série. Super Françoise, non c'est un thème. Ok, allez, on continue, je pense que tout le monde a eu le temps de boire un petit peu. Donc nous allons continuer sur un exercice qui s'appelle le swimming à quatre pattes. Donc nous sommes en position de quadrupédie à quatre pattes. Et ici, nous allons avoir les bras fermes contre le sol, sous les épaules. Alors, les bras fermes, déjà, première chose, quand je repousse les mains sur le sol, je vais verrouiller mes coudes. Et du coup, ce mouvement, vous voyez ce petit mouvement là normalement, clair sur foncé, vous devez bien voir. Tac, vous voyez, j'ai pivoté de telle manière que, hop, mon épaule part là, ça fait une rotation externe et je repousse bien le sol. Ensuite, mes genoux bien positionnés sous les hanches, de la largeur des hanches. Je creuse le ventre, je garde le ventre serré, ma sangle abdominale dynamique et le dos bien droit. Puisque l'idée va être d'imaginer qu'on a des coupes de champagne hein, sur le dos, remplies de champagne évidemment, et qu'on va essayer de stabiliser le dos pour ne pas les renverser. On a posé les coups de pied au sol et on va maintenir la main gauche et le genou droit contre le sol et décoller la main droite et le genou gauche du sol sans qu'il n'y ait d'affaissement au niveau des épaules ni au niveau des hanches. Donc le ventre reste serré, j'allonge la colonne vertébrale, je respecte ma courbure naturelle et en soufflant, je vais allonger le bras droit et la jambe gauche. Attention, le coup de pied qui est au sol est important au niveau de l'équilibre. Si vous le décollez, vous verrez à quel point c'est important. Et inspirez, ramenez la main droite contre la cuisse gauche sans poser ni la main droite ni la jambe gauche. J'inspire, je ramène la main contre la cuisse et je souffle, je déplie sans qu'il y ait de variation au niveau de mon dos. D'accord? Ici, depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx, ça doit rester stable. Inspirez, ramenez, soufflez, dépliez la jambe à hauteur du bassin et pas plus haut, sinon ça tire au niveau des lombaires, le bras à hauteur de l'oreille, j'inspire, je ramène. Attention, mon bras gauche, lui, reste ferme contre le sol. On travaille aussi la tonicité, nos appuis grâce à l'épaule. Inspirez, ramenez, soufflez, dépliez, courage, un dernier, inspirez,
Et soufflez, dépliez en engageant bien le périnée et le transverse. Et reposez. Repoussez la main droite dans le sol, le genou gauche sous la hanche, le coup de pied gauche posé sur le sol. Décollez la main gauche. Du coup, ça permet de relâcher au niveau de votre poignet. Dépliez progressivement votre jambe droite vers l'arrière. Allongez le bras gauche vers l'avant. Et même mouvement. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'allonge. La stabilité va passer par votre capacité à maintenir les deux épaules à la même hauteur et de ne pas relâcher l'épaule vers le sol. Repoussez fermement le sol et gardez le bassin stable. Si la hanche droite descend, tac, du coup, vos coupes de champagne, elles chutent. Inspire, il n'y a plus de champagne. Et souffle. Et inspire, ramène. Je rappelle que nous sommes toujours sur un mouvement lent et régulier pour être le plus possible sur le contrôle de la position de mon corps dans l'espace et du mouvement. Voilà, je synchronise la respiration et le mouvement. Allez, ça doit commencer à chauffer sûrement au niveau de votre bras droit. Dernier. On repose, on pousse les fesses vers l'arrière, on allonge les bras vers l'avant, on pose le front au sol et on relâche. Eh bien, ravi Sylvie de te faire découvrir cette discipline. J'espère qu'elle te plaira et que tu verras l'intérêt de cette discipline. Bien, allez, on s'allonge sur le ventre et on va passer sur un exercice de swan dive. Pour ça, vous allez placer le front sur le sol, les bras le long du corps, les épaules légèrement relâchées vers le sol. Ici, vous posez le front au sol. Si jamais, front posé au sol, ça tire un peu trop sur le nez, ça aplatit un peu trop le nez, vous pouvez poser votre pommette. Voilà. Mais si vous posez une pommette, vu qu'on va faire des extensions lombaires pour venir travailler cette zone-là, à chaque fois que vous redressez, vous redresserez la tête. D'accord? Bien. Ici, comme d'habitude, on tire le bout des doigts vers les genoux, vers les talons. Ok? Les jambes tendues restent dynamiques dans l'axe des hanches, mais sur le mouvement, les pieds ne se décolleront pas, ils resteront en appui sur le sol. Ici, je cherche la longueur le long de la colonne vertébrale. Et ici, je vais pousser légèrement le pubis dans le sol et garder le ventre contracté en essayant de maintenir le nombril allégé ou décollé du sol. Et sur l'expiration, vous allez souffler, chercher la longueur le long de la colonne vertébrale, comme si vous tiriez le sommet du crâne vers l'avant. Vous décollez la tête, le menton, le buste, vous tirez le bout des doigts vers l'arrière en décollant vos bras du sol et inspirez, reposez. Alors attention, une erreur à ne pas faire, c'est bien souvent, on veut en rajouter, on a tendance à rajouter ce mouvement de nuque pour pousser le regard vers l'avant. Redescendez le menton, maintenez l'alignement de vos cervicales avec la colonne vertébrale, tac, on maintient cet alignement et je tire le bout des doigts vers l'arrière. Et j'inspire, je repose. Et je peux poser une pommette au sol. Et je souffle. Attention ici, quand vous décollez le buste, ne poussez pas le nombril dans le sol. Ok? Ne rajoutez pas une pression abdominale, mais plutôt cherchez à rentrer le nombril. Tac. Et j'inspire, je repose. Encore. Soufflez, creusez le ventre, tirez le bout des doigts vers l'arrière. Inspirez, reposez. Et soufflez, remontez. Bien, ici vous allez maintenir le buste en haut et vous allez ramener les bras ici. Ok, on va aller chercher un peu plus loin dans l'engagement musculaire de vos lombaires et aussi faire un petit travail sur le haut du dos. Soufflez, cherchez à déplier les bras vers l'avant et inspirez, redescendre.
Alors, si le fait de déplier les bras vers l'avant crée trop de pression au niveau du dos, redescendez pour reposer le buste, la poitrine, ok, premier mouvement. Et deuxième, on limite l'extension des bras vers l'avant, ok. Ici, vous pouvez soit déplier entièrement les bras sans monter les épaules, la nuque est toujours dégagée, inspirez, redescendre, voilà. Soit on va chercher loin devant, soit on limite, on va chercher hop, juste devant, et quand on sent que c'est trop pour les lombaires, on redescend. Et toujours le travail au niveau de la sangle abdominale, j'allège le nombril et j'inspire, je garde le ventre serré. Allez, courage, encore 3. Plus que 2. Gardez le ventre serré. Maintenez la longueur depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne en gardant les pieds collés au sol. Dernier. Et on relâche. Bien. Posez vos mains au sol, légèrement en avant de votre tête. Et en soufflant, vous allez creuser le ventre et venir détendre la colonne lombaire. Donc pour ça, hop, comme en yoga, salutations au soleil, ça tombe bien, il est présent ce matin. Et on redescend. On le refait encore une fois. Si vous sentez que vous pouvez aller chercher un peu plus loin, vous descendez vos mains comme si vous vouliez les rapprocher de vos épaules. Et à nouveau, je souffle, tac, je pousse le pubis dans le sol, je creuse le ventre, j'aspire le nombril sous les côtes, je viens relâcher la partie basse du dos et je viens étirer mon grand droit par la même occasion. Ok, on relâche. Bien, dernier exercice, et je sais que celui-là c'est votre préféré. On commence par la position du sphinx pour passer sur l'exercice du leg pull prone. Alors évidemment on dit comme ça leg pull prone, vous ne connaissez pas et vous dites mais de quoi il nous parle? Et bien le leg pull prone c'est ni plus ni moins que du gainage dynamique. Donc ça fait la connexion avec ce qu'on a fait jeudi soir sur notre live de jeudi soir sur le travail de la sangle abdominale. Ici, vous sentez, vous avez le pubis qui est légèrement en appui sur le sol et vous avez les genoux également. Et vous allez, hop, recroqueviller vos orteils pour être en appui sur vos orteils en même temps. Donc, flexion des chevilles. Et en soufflant, vous allez serrer le ventre, monter le bassin. Mais en montant le bassin, vous avez le ventre serré. Donc, vous ne devez pas avoir le bas du dos qui creuse. Vous devez maintenir votre cambrure naturelle. Vous ne cherchez pas non plus à rétroverser et du coup à être arrondi. Mais vous maintenez cette longueur. Vos mains sont séparées. Vous n'êtes pas là pour prier. Et en soufflant, vous allez hop, crocheter le sol avec vos orteils en décollant le genou droit. Et uniquement le genou droit, donc vous êtes en appui sur le pied droit. Inspirez, maintenez et soufflez, décollez le genou gauche. Vous êtes en planche sur la pointe des pieds. Si c'est trop dur, gardez toujours un genou au sol. Quand vous décollez un genou, vous reposez le suivant. Sinon, les deux genoux décollés. J'inspire, je suis toujours dans l'idée de contrôler le mouvement et la position de mon corps. Je repose un genou en soufflant. J'inspire, je maintiens. Et je souffle, je repose le deuxième genou. Ici, si c'est un peu trop dur puisqu'on est en fin de séance, je repose le bassin. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale et la tonicité sur le haut du dos. Okay, je ne m'affaisse pas entre les omoplates. Tac, je repousse fortement le sol. Et à nouveau, je souffle, je monte. Et je fais attention à la position de mon bassin par rapport à ma colonne vertébrale. Ça ne doit pas creuser, tirer sur le bas du dos. Je garde le ventre serré, les obliques, tac, la taille, je sens qu'elle se resserre à l'intérieur. Et je souffle, je décolle un genou. Je tends la cuisse, je contracte ma cuisse pour maintenir mon bassin. Et je souffle, je décolle le deuxième genou. Alors je rappelle, hein, l'option c'est toujours garder un genou au sol si c'est dur. Bien. Hop, et nous, on va reposer un genou et souffler, reposer le deuxième genou. Et ici, au lieu de reposer le bassin, vous allez reculer une main, reculer la deuxième, et vous allez venir reculer vers les genoux, décoller les genoux, les pieds à plat sur le sol, et vous allez venir dérouler la colonne vertébrale en soufflant et en rétroversant votre bassin, et on vient se redresser.
Bien, alors j'espère que vous me voyez ici, que c'est bien centré la caméra. Une fois que vous êtes debout, vous allez inspirer, monter les bras de chaque côté des joues vers le plafond. Ouais, faut que j'avance un petit peu apparemment. Hop, voilà, on va se mettre là. Et ça là. Bien, ici, tac. Vous allez enrouler la nuque, enrouler la colonne vertébrale et descendre en creusant le ventre, en soufflant. Je fléchis légèrement sur les jambes, je pose mes doigts au sol et j'inspire, j'avance une main, l'une après l'autre. Je positionne mes mains au sol, sous mes épaules. J'arrive en planche ferme contre le sol. Et à nouveau, je vais monter le coccyx vers le plafond, rentrer la tête entre les bras et reculer une main, l'une après l'autre. Je repose les talons, je fléchis sur les jambes et je déroule vertèbre par vertèbre par vertèbre et je redresse. J'inspire, je monte. On le fait une dernière fois et la séance sera terminée. Redescendez vos épaules et à nouveau, en soufflant, enroulez la nuque. Faites suivre le mouvement des bras, creusez le ventre. Tac, je déverrouille les genoux, je descends progressivement vers la pointe de pied. J'inspire, j'avance progressivement, je décolle les talons, je suis bien en appui sur les orteils. J'ai stabilisé le bassin, je tire le sommet du crâne vers l'avant, j'ai stabilisé mon bassin dans l'alignement. Je maintiens. Et je pose les genoux. Et je pousse les fesses vers l'arrière. Et on a terminé la séance pour aujourd'hui. Mais pour étirer le dos, ici vous allez allonger un bras, le bras droit sous le corps, sous la poitrine. Vous allez tirer le bout des doigts. Donc les bouts des doigts, la main droite vers la gauche. Et poser la tempe au sol. Comme ça, on va venir étirer le haut du dos. Voilà, maintenez la position quelques secondes pour relâcher l'épaule, relâcher les muscles du haut du dos. Ok. On allonge le bras droit et on fait la même chose avec le bras gauche. Essayez de poser votre bras et votre épaule sur le sol. Et on relâche. Bien, messieurs, dames, on va finir avec juste l'étirement. Je vais le faire dans l'autre sens pour que tout le monde puisse voir. L'étirement du psoas, puisque c'est un muscle qui en pilates a tendance à beaucoup manger, hein, surtout quand on est sur le dos et qu'on fait tous les mouvements de jambes. Donc ici, position du chevalier servant, vous allez rétroverser le bassin. Donc on bascule le bassin pour bien sentir l'étirement au niveau de la hanche, sur la face antérieure de la hanche. Tac. Une fois que vous allez basculer ce bassin, ici, vous allez souffler, pivoter et hop, je fais une torsion au niveau de la taille et je relâche. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Je place le pied droit devant, je rétroverse mon bassin, donc je remonte la hanche, j'allonge les bras vers l'avant, tac, et je pivote de l'autre côté. Donc, hop, torsion au niveau de la taille, rétroversion, je maintiens le dos bien droit, je projette le regard vers l'arrière et je relâche. Bien, messieurs, dames, voilà pour la séance de pilates fondamentale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour ceux qui ont découvert, c'est une découverte agréable. J'espère que vous avez senti votre corps travailler. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.